Depuis le début du championnat, les Girondins ont remporté seulement 2 matchs, les 2 à domicile. Une troisième victoire est attendue face à Montpellier, mal en point, relégable et avec seulement 4 points au compteur. Bordeaux a marqué lors de ses 14 derniers matchs à domicile. Cet après-midi, Willy Sagnol choisit d'aligner en attaque Jussier et le jeune Adam Ounas. Absolument rien à souligner dans cette première période jusqu'à la 35e minute avec ce coup franc de Congré, la faute d'inattention de la défense girondine, l'une des plus perméables du championnat, tout proche d'encaisser un 17e but. Mais Paul Lannes ne parvient pas à cadrer sa tête et percute ensuite Cédric Carasso. Le départ de Paul Lannes dans le dos de la défense girondine, c'était la plus chaude opportunité dans cette première période. 0-0 à la pause, peu de rythme, pas d'occasion, aucun tir cadré de part et d'autre. L'ennui gagne peu à peu le Matmut Atlantique. En deuxième période, un petit peu plus de rythme, légèrement plus, avec une frappe cadré d'Ounas qui interviendra à la 50e minute. Par la suite, eh bien, on va retrouver le jeune Ounas suite à ce débordement de Palois. Le contact avec Paul Lannes. Paul Lannes reste au sol et sortira d'ailleurs blessé au genou. L'action se poursuit. Le centre de Palois qui va voguer dans la surface de réparation et la frappe une nouvelle fois d'Adam Ounas est sauvé in extremis par Rudy Roussillon. C'est dire le peu d'occasions dans cette partie. Celle-ci fait partie des meilleures. Rudy Roussillon qui intervient juste devant Laurent Pionnier, une nouvelle fois titulaire ce soir. Récupération de Crivelli en fin de rencontre qui donne à Thomas Touré en rentrée en cours de jeu. En 2 temps, Thomas Touré qui parvient à frapper du gauche et belle intervention de Laurent Pionnier. Pas évident d'intervenir pour Laurent Pionnier lorsqu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans toute une partie. Il intervient bien à propos, il a eu un arrêt à faire, il l'a fait magnifiquement. Laurent Pionnier, il sera suppléé une nouvelle fois par Casimir Ninga, le Tchadien, suite à cette tête de Cheikh Diabaté. 0-0 score final. Bordeaux piétine en deuxième partie de tableau à la 14e place. Montpellier prend 1 point et revient à 3 longueurs du premier non relégable. Un match à oublier. On retiendra en revanche le bel et poignant hommage rendu à Dominique Dropsy, l'ancien gardien girondin disparu récemment à la suite d'une longue maladie.